tous, aujourd'hui avec Jean on revient pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder les thèmes des différents baux commerciaux. Tout à fait, donc comme l'a dit Dico, il y a différents types de baux commerciaux, mais les plus courants sont le bail commercial et le bail professionnel. Le bail commercial dit bail 369 est un bail qui est là pour régir les différentes interactions, droits et obligations entre le bailleur et le preneur, le locataire. Donc ce bail commercial peut être établi seulement s'il y a un fonds de commerce et une activité commerciale dans le local. D'un point de vue juridique, il faut 4 conditions. Un contrat de bail qui soit établi, bien sûr, un local commercial, un fonds de commerce et que le preneur soit immatriculé. L'avantage du bail dit commercial, justement 369, c'est qu'il protège fortement le locataire pour diverses raisons. Tout d'abord, il plafonne le loyer pour une durée de 9 ans. On a un renouvellement possible tous les 3 ans du bail. Et enfin, les clauses d'éviction du locataire sont très définies dans le bail et du coup, il y a très peu d'évictions possibles. Et s'il y en a une, il y aura une indemnisation du propriétaire. Enfin, l'autre bail le plus couramment utilisé, c'est le bail dit professionnel. Donc ce dernier, il va être opérationnel seulement pour les activités justement dites professionnelles. On ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'un logement à usage d'habitation. Il faut vraiment que ce soit dédié à une activité dite professionnelle. Donc ce bail, à l'inverse du bail commercial, ne peut pas être établi s'il y a une activité commerciale. Donc ça va être seulement pour les activités dites libérales ou intellectuelles, telles que les différentes activités de bureau, comme les avocats, les courtiers, les assureurs, les cabinets. Alors malheureusement c'est un thème qui est assez dense, on ne va pas pouvoir y répondre entièrement lors de cette vidéo, mais nous avons une masterclass le 4 décembre au sein de nos locaux où un notaire viendra répondre à toutes vos questions et notamment juridiques pour savoir comment se protéger lors de la signature des différents documents, c'est-à-dire bail commercial, cession de droit au bail, vente de fonds de commerce. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de contrats où il manque certains éléments et qui peut rendre le document caduc ou on peut avoir des fois des clauses abusives pour le locataire. Donc n'hésitez pas à venir à cette masterclass, on pourra répondre à toutes vos questions. Ensuite, je vais juste revenir un petit peu, faire un petit point sur notre petite trilogie. Donc on a vu un peu la vente du fonds de commerce, la cession du droit au bail, et aujourd'hui on a vu les différents baux commerciaux. À savoir qu'on a 3 notions. Cession de droit au bail, location pure et pas de porte. Quelle est la différence entre ces 3 ? Parce qu'on a souvent un petit mélange des 3 notions. Alors la location pure, c'est lorsqu'un bailleur met en location son local moyennant aucune somme. C'est-à-dire que vous allez avoir simplement le loyer brut et peut-être verser une caution. Alors ensuite on va avoir le pas de porte, c'est-à-dire que le propriétaire va demander une certaine somme pour l'entrée dans le local. Pourquoi ? Peut-être qu'il aura fait tout simplement une remise à neuf du local et tout simplement il demande une somme pour les travaux qu'il aura effectués car vous n'aurez plus qu'à entrer dans le local tout neuf sans faire de travaux, tout simplement. Ou encore une fois si on a un bien qui est dans un emplacement dit rare. Et ensuite, comme on l'a évoqué lors de la précédente vidéo, on va avoir la cession de droit au bail. C'est lorsqu'un locataire qui a un bail commercial qui a soit un loyer inférieur à la moyenne du marché, ou lorsqu'on va avoir un emplacement, encore une fois, dit rare. Donc ce locataire va vous vendre son bail commercial 369 qui va se renouveler de manière tacite sur 9 ans et va vous protéger notamment sur tous les termes du droit au bail. Donc voilà, donc c'est ces trois notions sur lesquelles je voulais revenir. Et du coup, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir directement en agence ou vous présenter directement le 4 décembre pour notre masterclass en Pi. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end à tous. Bon week-end.